du Trisac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on orange. Bon, il y a un concept qu'on m'a fait comprendre à un moment donné, parce que j'ai parfois des mauvaises fréquentations, moi aussi. Pour éviter des victimes, il n'y a rien de mieux que de désamorcer les agresseurs potentiels. Je pense que c'est un principe qui fonctionne. Avec nous, Geneviève Landry, qui est présidente de À cœur d'homme, directrice générale de Entraide pour hommes. Geneviève, bonjour. Bienvenue. Bonjour, Benoît. Ça fait longtemps qu'on se parle. Oui. Toi et moi. Et tu t'es présenté hier à la Commission de l'aménagement du territoire sur le projet de loi 4, qui est le projet de Gaby Renaud, qui est essentiellement donner le pouvoir aux femmes de vérifier les antécédents judiciaires de leur conjoint ou leur nouveau conjoint. Essentiellement, une femme ou un homme, parce que ça s'adresse aux deux, mais une personne à risque va pouvoir demander les antécédents à un service de police. Et le service de police, quand il va avoir recueilli l'information, c'est un organisme désigné, expert auprès des victimes, qui va pouvoir donner l'information à cette femme-là parce qu'il faut faire de l'intervention et assurer un filet de sécurité. La particularité de la loi Gaby Renaud, c'est qu'on ne donne pas juste qui a été les sentences. Tout ça, on va aussi donner les cartes d'appel de police, les visites de police. Donc, ça, pour nous, c'était un enjeu au niveau de la stigmatisation, vraiment, de l'homme, de dire tout apparaît dans le dossier. Fait que c'est sûr que nous, ce qu'on souhaite, c'est de participer au règlement puis pouvoir établir quels sont les critères pertinents qu'on va donner à cette femme-là. Parce que, Benoît, tu sais, ça se peut que un homme, v'là 15 ans, les voisins ont appelé la police parce qu'il y a une grosse chicane, mais que cet homme-là, finalement, a décidé d'entreprendre un processus de responsabilisation. Il a fait un choix de non-violence, puis il est plus là-dedans. Mais là, ce qu'on voit, les dossiers policiers, c'est une photo. Fait qu'on va juste avoir la photo sans nécessairement avoir le vidéo de ce qui se passe réellement. Mais d'abord, Geneviève, À cœur d'homme, là, pour les gens qui l'ignorent, là, qui êtes-vous? C'est quoi votre mandat, votre mission? À cœur d'homme, c'est l'association provinciale qui regroupe 32 organismes qui interviennent directement auprès des auteurs de violences. Évidemment, on a une approche de responsabilisation avec... Ils ont déjà commis des actes de violence conjugale. Ils ont déjà commis des actes de violence conjugale ou, tu sais, sur la ligne d'en commettre. Et c'est de la violence conjugale à tous les niveaux, là. Violence verbale, psychologique, autant physique, tout mêlé. Puis évidemment, notre principe directeur, c'est la sécurité des femmes et des enfants. Ouais. C'est pas au détriment, parce que là, tout de suite, les gens vont dire, mais dès que t'en attrapes un, puis tu le calmes, puis tu le désamorces, c'est une victime de moins. Tout à fait. C'est vraiment, et c'est ce qu'on a longtemps pensé. Moi, ça fait 30 ans que je travaille dans le milieu. Et v'là 30 ans, on voulait pas entendre parler de nous. Même v'là 20 ans, v'là 15 ans, on disait, c'est ça, vous êtes là pour les aider et les défendre. Alors que c'est pas ça du tout. C'était ça notre première entrevue, il y a fort longtemps. En fait, c'est toi qui m'avais confronté là-dessus la première fois. Qu'est-ce que vous faites? Oui, je m'en souviens. Mais non, mais ça t'a permis aussi de développer des réponses. Oui, mais c'est grâce à toi, Benoît. Là, si je suis dans les médias et je peux en parler ouvertement. Okay. Ce que je tiens à dire aussi là-dessus, hier, ce qui était extraordinaire à la commission, j'ai souligné en commission d'emblée, dans mon introduction, c'est la première fois qu'À cœur d'homme est invité sur une plateforme comme ça, ou à réfléchir sur un projet de loi. On était toujours exclus, en tout cas jamais aux tables de réflexion, de consultation. Et je suis ressortie de là avec l'engagement de « on va vous réinviter ». L'intervention auprès des hommes fait partie de la solution. Qu'est-ce qui a changé? Je pense que maintenant, on connaît mieux ce qu'on fait. On en parle davantage. On réalise que, oui, protéger les victimes, c'est super important. Mais si on n'intervient pas à la source, il va continuer, soit avec elle ou une autre victime. Et on a fait beaucoup de sensibilisation. Fait que je pense que la population, auprès des hommes auprès de la population en général de c'est quoi la violence conjugale et comment on la traite. Donc, je pense qu'on a une moins grande tolérance à la violence conjugale. Et je pense, tu sais, sans partisanerie, là, pour le vrai, en 2020, la vice-première ministre de l'époque, Geneviève Guilbeault, conférence de presse en avril 2020, publiquement, elle annonce qu'il y a des millions qui vont revenir dans nos organisations et elle a dit l'intervention auprès des hommes fait partie de la solution, on a besoin d'eux. Et c'était la
première fois que publiquement un gouvernement se positionnait. Et ça, c'est sûr que quand tu as une position politique, gouvernementale, je pense que ça aide aussi la population à réfléchir aux enjeux. Mais sur le plancher des vaches, là, je dirais, là, tu sais, les groupes aussi qui hébergent des femmes qui vivent la violence conjugale disaient, mais c'est parce que déjà, ils courent après l'argent et le financement. Si on en donne aux hommes, et non, on en retire aux femmes. Là, je pense qu'on en donne partout. Il en manque, tu sais, parce que... Non, mais on n'en donne jamais assez. C'est pas jamais assez. Tu sais, on a eu un investissement 2021-2025. Et là, pour 2026, il n'y a aucun argent qui descend pour les groupes, pour hommes qui travaillent en violence conjugale. Fait que là, c'est sûr que c'est difficile, tu sais, de poursuivre nos actions. Tu sais, la loi Gabi-Renault, c'est 27 millions. Quand tu dis aucun argent, là... On a notre financement actuel, mais on n'a pas de rehaussement. Il n'y a pas de la nouvelle argent qui embarque. Fait qu'on stagne un peu dans les actions qu'on peut faire. Et tu sais, on parle de la loi Gabi-Renault. Moi, je suis favorable à cette loi-là. Pour moi, un filet de sécurité, c'est comme un panier d'épicerie. Faut mettre à l'intérieur tous les outils complémentaires pour assurer le filet. Mais à lui tout seul, comme n'importe quelle action, ça peut pas contrer les violences conjugales. Ouais. Et nous, on a un projet de collaboration avec le service de police, actuellement intervention de proximité, où mon équipe est en communication avec tous les auteurs suspects de violence 48-72 heures après l'arrestation. Pour dire, hey, ça doit être difficile de vivre une arrestation. T'as-tu le goût d'en parler? On veut descendre la tension, la pression. Pas en faire une victime. Pas en faire une victime, pas du tout. Le responsabiliser. Le responsabiliser, évaluer le risque d'homicide, le sensibiliser sur sa problématique. Et Benoît, après 4 ans d'implantation, 70% des hommes acceptent de recevoir l'intervention. Ça représente 450 hommes par année. Fait que imagine si on était capable d'implanter ça à travers le Québec, à quel point tout de suite on va installer un filet de sécurité auprès de l'homme qui vient d'être arrêté en violence conjugale. Ouais. C'est parce que c'est tout un cheminement aussi sur la culture des hommes. Ouais. Tu sais, d'être capable d'en parler. Tu sais, ça dépasse l'intervention ponctuelle. C'est toute la culture des hommes qui a changé au cours des dernières décennies. Mais c'est un changement qui est pas assez vite. C'est un changement qui est très lent. Puis là, il y a la remontée des discours masculinistes qui aident pas. Mais effectivement, c'est réel. Ouais. C'est réel, puis ça va chercher les hommes plus vulnérables. Les hommes déjà en colère, déjà frustrés, vont s'attacher à ces discours-là. C'est sûr que, tu sais, nos garçons, on les a élevés comme des bons guerriers. Hein, fait qu'arrange-toi tout seul, puis t'es pourvoyeur. Mais c'est moins vrai qu'avant. Mais là, t'as aussi... un peu moins vrai. Mais t'as aussi des religions là qui disent que la femme est assujettie à l'homme, puis c'est le bonhomme qui mène, puis les petites filles ont pas les mêmes droits que les petits gars. Faut arrêter de faire semblant que ça existe pas là dans notre société. Tout à fait. Faut changer les discours dans la société. Et ce que je dirais, d'avoir des campagnes de sensibilisation positives pour ces hommes-là, je veux pas les défendre, mais quand on a des campagnes culpabilisantes, l'homme qui est assis chez eux, qui regarde l'annonce, et ce qu'il ressent, c'est hey, je suis vraiment un con d'avoir des comportements violents, je vais rester avec ça. Alors que si on avait des campagnes positives qui disent demander de l'aide, c'est fort, tu peux changer, vas-y. Ça va être, tu sais, ça va l'entraîner à aller demander de l'aide. Ouais. Tu disais qu'il y avait des angles morts à ce projet de loi, lesquels? Le faux sentiment de sécurité, ça c'est le premier angle mort que je vois. Il y a une violence sur 5 qui est dénoncée au service de police. Fait que ça veut dire que si je demande les antécédents, ça veut pas dire que je vais les avoir. J'ai plus de risques de pas avoir d'antécédents. Et ça veut pas dire que je suis pas en danger. Parce que les précédentes n'ont pas été dénoncées. Parce qu'ils n'ont pas été dénoncés. Ouais. Alors, moi, je peux bien faire une demande, mais ça se peut comme dire, le dossier est vierge, mais ça signifie pas que je ne suis pas en danger. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense qu'il faut sensibiliser la femme. En fait, à partir du moment... OK, sensibiliser la femme, c'est pas parce que non, mais je veux juste comprendre. C'est pas parce qu'il n'y a pas de signalement... Que t'es pas en danger. C'est ça. Moi, ce que j'aimerais ça qu'on sensibilise les femmes et les hommes. Tu rencontres quelqu'un, là, t'as une petite voix intérieure qui dit « Je suis pas bien, j'ai peur. » Va-t'en. Tu sais, faudrait qu'on apprenne à... Tu vas pas le sauver, hein? Tu vas pas le sauver. Ouais. Si tu as peur, la peur, c'est une émotion qui te donne un signal de danger. Ben, écoute-les, va-t'en. Tu sais, ça serait vraiment une sensibilisation à faire qui aiderait. Et comme je le disais tantôt, l'autre enjeu, c'est de stigmatiser cet homme-là qui a peut-être fait un cheminement qui est peut-être plus
dans la violence conjugale. Alors ça, on n'en tient pas compte. Il y a différentes sévérités, il y a différents visages à la violence conjugale. C'est pas tous les hommes qui représentent le même danger. Donc, on va devoir se pencher vraiment sur les critères et la pertinence de donner telle information ou telle information. Mais là, il y a des, tu sais, il y a des hommes qui ont été reconnus coupables. Oui. Il y a eu des accusations, il y a des allégations, faut faire le ménage dans tout ça. C'est ça, ce projet de loi-là, comparativement aux autres pays, les allégations font partie du dossier. Alors, c'est là que moi, je dis, il faut faire... Ça, c'est plus délicat. Moi, je trouve ça délicat, là. Il faudrait parler aux avocats de la défense, mais au niveau de la présomption d'innocence, tout ça, je pense qu'il faut être alerte à ça et faire attention. Puis avant qu'on se quitte, Geneviève Landry, ce que vous faites, vous autres, là, à Cœur d'Homme, là, puis Entraide pour hommes, on voit les résultats. Là où ça s'applique, toi, tu fais affaire avec un poste de police? Avec plusieurs postes de police, le Richelieu-Saint-Laurent, le Longueuil aussi, là. OK. Mais tu constates des résultats, là. Mais oui, on constate des résultats. Les résultats qu'on constate, entre autres, c'est que de tous les hommes qui commencent une démarche de groupe, c'est ça l'essentiel, là, 75% d'entre eux finissent la démarche. Fait que ça, c'est quand même assez significatif. C'est bon. Ça veut pas dire qu'on règle tout, mais il y a quand même 75% qui finissent la démarche, qui ont mis des outils dans leur coffre d'outils. Tu as sorti ces hommes-là de l'isolement, de se sentir à part, puis peut-être d'améliorer leur sort et celui de leur famille ou de leur conjoint. Oui, puis on les sort du manque d'habileté de communication, du manque d'habileté de résolution de conflits. On travaille beaucoup l'autorégulation des émotions, les habiletés de communication. Ça vient aider. Là. Juste admettre que tu as un problème et que tu as besoin d'en parler. C'est la première dimension de responsabilisation, c'est je reconnais mes gestes de violence. T'es un homme. Oui. Quand tu le fais, t'es encore plus un homme que si tu ignores la situation. Tout à fait. Bon, parfait. Ça fait quoi, 30 ans que ça existe? Le réseau à Cœur d'Homme, ça fait 40 ans d'expertise. Moi, ça fait 30 ans là, que je travaille. C'est ça, je rajeunis pas. C'est tough? 30 ans? Non, mais 30 c'est ans pas, dans c'est ce pas monde-là. C'est ce qui fait que c'est intéressant et stimulant, c'est qu'il y a plein de nouveaux projets depuis 5-6 ans. Fait que j'ai pas l'impression d'avoir la même job depuis 30 ans. Ouais. Il y a de l'évolution, que ce soit dans l'intervention ou dans les projets. Donc, tu sais, je vois que il y a de l'espoir. Et là, on est rendu au Québec à se questionner, à avoir des projets de loi, d'avoir les cellules d'intervention rapide. Fait que je vois qu'on installe petit à petit le filet de sécurité. Fait que non, c'est pas tough. Il y a des journées tough, tu sais, des fois, tu sais, de faire des évaluations d'homicide. On s'entend que ça vient teinter. On a besoin, à un moment donné, de prendre un recul. Mais de façon générale, de voir les avancées, moi, c'est ça qui me stimule. Bon, lâche pas. Geneviève Landry, présidente d'Accord d'Hommes et directrice générale de Entraide pour hommes, et d'être invitée en commission parlementaire pour aborder un projet de loi, c'est un pas en avant, là. Oui, j'en suis très fière et je retiens qu'ils ont pris l'engagement de nous réinviter. Très bien. Madame Landry, merci à vous. Merci, Benoît. À la prochaine. À la prochaine.